Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Jacob séquestre Baptiste, Kevin fait pression sur Camille pour qu'elle dise la vérité. De son côté, Lola décide de sauter le pas avec Jules, et Jean-Paul réserve une mauvaise surprise à Léa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Baptiste en danger de mort enlevé par Jacob, Baptiste reprend conscience enchaîné à une gouttière dans un lieu abandonné. Il découvre alors un homme dissimulé par un masque de soudeur en train de l'émurer vivant. Malgré ses supplications de le libérer, le tueur poursuit implacablement sa tâche. Au Mistral, Emma interpelle Barbara et lui demande si elle a passé la soirée avec Baptiste. Gênée, celle-ci lui répond qu'ils se sont vus durant l'après-midi. Inquiète, Emma l'informe que Baptiste est un trou. Toutes deux se rendent ensuite auprès de César, qui est la dernière personne à l'avoir vu après avoir fermé la boutique de vélo la veille au soir. Très amer envers son rival, César est persuadé que Baptiste n'a pas disparu mais profite de son bréac avec Emma pour prendre du bon temps. Mais pour Emma, Baptiste ne se serait jamais absenté sans prévenir vis-à-vis de leur fils. Convaincue que quelque chose cloche, elle se rend auprès de Camille, alors que celle-ci passe du temps avec Kevin au parc. Lorsque sa sœur l'informe que Baptiste a disparu depuis la veille, Camille est prise d'un tic nerveux au niveau de ses mains, puis Emma remarque instantanément. Après son départ, Kevin presse Camille de lui dire si c'est bien Baptiste que Jacob a l'intention de tuer. Tétanisée, la jeune fille ne lui répond pas. Il s'emporte alors et la secoue violemment pour qu'elle lui répète. Effrayée, Camille l'accuse d'être aussi méchant que Jacob et s'enfuit brusquement. Au commissariat, Kevin informe Nebou de la disparition de Baptiste et de la réaction de Camille, qui laisse craindre le pire quant au sort de son meilleur ami. Patrick lui conseille alors de se rattraper auprès de la jeune fille malgré sa colère et de lui faire une grande déclaration d'amour afin de la rassurer, et que celle-ci puisse les conduire à Jacob. Dans le cas contraire, son ami risque de périr. Lola fait sa première fois avec Jules. Rassurée par les conseils de Noé, Lola décide de prendre les devants avec Jules au lycée. Elle lui révèle avoir fait des progrès en mathématiques suite à ses conseils, et lui demande s'il serait d'accord pour l'aider à réviser après les cours en se rendant chez elle. Agréablement surpris, Jules accepte. Une fois chez elle, les deux adolescents sont vite déconcentrés de leurs exercices de probabilité par la tension sexuelle latente entre eux. Lola met alors de la musique et tous deux commencent à s'embrasser et à se déshabiller mais, prise de pudeur, celle-ci se braque au moment d'enlever son t-shirt. Jules lui propose alors d'en rester là pour aujourd'hui afin de ne pas la brusquer. Mais la jeune fille le rassure sur son désir et tous deux font l'amour. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du mur, Noé entend de la musique en provenance de chez Lola et tend l'oreille pour tenter d'entendre ce qu'il se passe entre eux, au grand désarroi de Blanche qui découvre son fils collé au mur. Après l'amour, Lola se montre reconnaissante envers Jules pour sa douceur, ravie que chacun ait pu exprimer ses envies de manière consentie, et n'aurait pas pu rêver mieux pour sa première fois. Au bout d'un moment, NY tenant plus, Noé décide de se rendre chez Lola en prétextant de lui rendre son double de pique. Il découvre alors Lola et Jules à demi-nus, assoupis dans les bras l'une de l'autre. Le cœur brisé, Noé repart sans faire de bruit. Jean-Paul persiste et signe chez Bauer. Léa confie à sa mère et Yolande que l'appartement repéré par Jean-Paul ne l'a pas du tout convaincu lors de la visite. Il s'agit d'un grand logement désaffecté qui a servi de squat pendant 2 ans, et qui doit être entièrement rénové. Si le policier est totalement emballé par l'offre défiant toute concurrence et se projette déjà dedans, Léa refuse d'y emménager pour leur vie à deux, n'ayant pas eu le même coup de cœur. Sa mère et sa grand-mère, qui se sentent déjà de trop chez Jean-Paul, proposent alors d'organiser un dîner pour lui faire plaisir et apaiser les éventuelles tensions suite au refus de Léa. Mais de son côté, Jean-Paul continue de rêver aux possibilités d'aménagement du lieu et commence à faire des maquettes visuelles au bureau. En y jetant un coup d'œil, Ariane le convainc qu'il s'agit d'une bonne affaire et qu'il serait dommage de passer à côté. De retour chez lui le soir, alors que les trois Nebou l'accueillent à bras ouverts avec la table dressée pour le dîner, celui-ci leur fait une annonce surprise, il a accepté l'offre et acheté l'appartement. Outrée, Léa quitte les lieux sans dire un mot, laissant Jean-Paul penaud.